Bonjour et bonsoir, chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Léonjo Léo. Vous nous suivez de partout à République démocratique du Congo, également dans la diaspora. Merci de votre fidélité. C'est notre devoir de vous informer, de vous actualiser de ce qui se passe ici à l'est de la RDC. Et précisément ici, dans les territoires de Rutshuru, à Butembo, à Beni et à Lituri. L'armée rwandaise continue toujours à tuer la population. L'armée rwandaise continue toujours à occuper les localités de notre terre. L'armée rwandaise continue toujours à violer et à piller nos minéraux. Chers téléspectateurs, il faut savoir que l'armée rwandaise avance et sème terreur partout où elle est en train de passer. Malgré tout cela, malgré l'avancée de ces terroristes du M23, l'armée congolaise, appuyée par le jeune Résista Wazalendo, sont serrés, sont déterminés pour combattre toujours ces terroristes du M23. Chers internautes de la chaîne de télévision Léonjo Léo, il faut savoir que après quelques jours de combats intenses entre les forces armées de la RDC appuyée par le jeune Résista Wazalendo, l'armée rwandaise a occupé encore des agglomérations de Nyanzale, Kibirizi, et voilà, nous apprenons que ces Rwandais occupent maintenant l'agglomération de Vichumbi ce lundi 11 mars 2024. Suite à la capture de l'agglomération de Vichumbi ce lundi 11 mars, les terroristes du M23, appuyés par le Rwanda et leurs alliés, organisé en tout cas une réunion avec la population locale. C'est ce que nous avons appris tous. En tout cas, c'est lundi 11 mars 2024, après la prise de l'agglomération de Vichumbi. Mais c'est une chose en tout cas qui choque les Congolais de partout où ils regardent, de partout où ils sont en train de suivre la situation de l'Est de la RDC. Lors de cette rencontre, chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Léonjo Léo, il faut savoir que la population a été contrainte de suivre les réunions, de suivre leurs meetings. Comme ils ont pris cette agglomération, ils n'ont pas même tiré des balles, mais ils ont pris l'agglomération comme ça et ils ont entré sans honte ni peur prendre sa cambarée de l'agglomération de Vichumbi. Ils ont obligé la population civile, ils ont obligé la population de suivre leurs meetings. Et lors de ces meetings, il faut savoir qu'ils ont présenté leurs directives et les règles à suivre pour les habitats qu'ils prétendent libérer. C'est avec amertume que les Congolais, en tout cas, ont vu même les images ici et là qui sont en train de circuler dans les réseaux sociaux, en train de faire les meetings avec la paisible population. Et ils ont obligé la population de suivre leur meeting. À cas de désobéissance, la population était même passée à tabac, malheureusement, selon certaines informations sur place. Parmi les mesures annoncées, les rebelles, les terroristes du M23 ont malheureusement décidé de rouvrir la circulation sur la route Kiwanja à Vichumbi.
pour les commerçants qui seront accompagnés par leurs propres forces. Et voilà, l'ennemi commence même à imposer ses lois sur notre sol congolais. C'est malheureux, en tout cas c'est malheureux, et on ne parvient pas à comprendre vraiment ce qui se passe ici à l'est de la République démocratique du Congo, où l'étranger arrive, occupe des milliers et commence même à imposer ses lois, en tout cas à la population congolaise. Chers internautes, il faut savoir que ils ont même lancé également un appel aux chefs locaux qui ont fui avant leur arrivée, de rentrer le plus vite possible pour que leur poste ne soit pas, en tout cas, cédé aux autres personnes, et voilà leur communication. Donc, ces chefs sont en tout cas appelés pour retourner, et donc ces terroristes du M23 imposent ces lois sur notre sol congolais. C'est désolant, ça nous fait mal au cœur, chers téléspectateurs, et ce qui se passe, en tout cas à l'est de la RDC. Les mêmes messages, ils ont transmis même message aux habitants ayant quitté la région, leurs rebelles les avertissent qu'ils risquent de perdre leur maison s'ils ne reviennent pas. Et voilà, c'est quelque chose qui trouble en tout cas les têtes de plusieurs Congolais. Ce qui se passe ici à l'est de la RDC, on ne parvient pas vraiment à comprendre cette situation. Il est à noter que la prise de Vichumbi s'est déroulée sans affrontement. Les résidents rapportent avoir vu même les forces armées loyalistes se retirer la veille avec leurs équipements. Et voilà la question qu'on ne parvient pas à comprendre, où l'armée se retire comme ça et ça crépite de balles et laisse en tout cas certains milliers aux terroristes du M23. Ce repli stratégique de nos forces armées, et en tout cas les Congolais ne parviennent pas à comprendre cette situation. Malgré tout cela, la population congolaise est derrière son armée, et derrière ces jeunes résistants Wazalendo, malgré ils sont en train de trouver beaucoup de difficultés sur le champ de bataille, c'est suite à plusieurs commandements. Et vous savez, quand il y a des commandements, en tout cas, on ne parvient pas à écouter qui que ce soit. Donc, c'est méli-mélo. Donc, quand il y a beaucoup de commandements, on manque, si on peut écouter concrètement qui, pour que les jeunes résistants ou les FARDC puissent faire les combats avec les terroristes du M23. Chers téléspectateurs, voilà grosso modo ce qui se passe à Vichumbi après donc Nyanzale, Kibirizi, et voilà que les terroristes du M23 qui sécurisent l'est de la RDC, qui tuent la population, qui pillent nos minéraux, qui violent en tout cas nos mamans, nos sœurs ici à l'est de la RDC, avancent. Et voilà l'agglomération de Vichumbi est entre les mains de ces terroristes du M23 qui imposent même ces lois à la population. Ça écoeure les Congolais, ça fait mal au cœur, en tout cas aux Congolais. Si vous êtes en train de nous suivre, ne manquez pas de nous donner votre commentaire face à ce qui se passe ici à l'est de la RDC, mais également partagez nos vidéos à un maximum de personnes et dans des groupes, mais également aimer. Je vous laisse à la prochaine publication. Au revoir.